Bonjour à tous, c'est Cœur Et Shadow? qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Hero Factory, c'est en 2014. Il s'agit de la référence 44018 Furno Jet Machine Jet Machine, hey, 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 ou en français Furno et son Jet Machine. ou en français Furno et son jetpack. Ça coûte Oui, Furno et son 14,99. jetpack. Furno et son jetpack. En effet, 14,99. 14,99. Et donc, l'emballage, comme vous pouvez le voir, donc forcément la petite bannière avec Furno en version figurine qui regarde visiblement un truc derrière lui, donc la version de derrière. Voilà. Les verts, à mon avis, ça doit être le sauteur. Tout en tirant sur plein de sauteurs qui sautent, parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. Voilà. Et puis bien sûr, là, pour sauter, il saute. Voilà. D'ailleurs, je vous rappelle que ça, l'image là, vous la retrouvez en dessous mais, en oui, noir et blanc. Tu vois surtout principalement Furno et le Kaiju. Furno, quoi. Et bien sûr, nous, ce qui nous intéresse, la bannière Lego Factory, et Furno et son mecha, parce qu'on vous le rappelle. C'est super violent ce qu'il fait au Kaiju, là. Hein. Ah, il le détruit avec le double lame. Ouais, là, c'est genre. Boum. Donc, oui. Et en fait, 2014, des mini-figurines de héros dans leur robot. Voilà. D'ailleurs, pourquoi Furno il tient sa bonbonne de trucs comme ça? En fait, il l'utilise pas pour. Oui, effectivement, parce que là. Il l'utilise pour taper en fait. En bas, on vous indiquera que vous aurez deux figurines, donc la figurine de Furno ainsi qu'un sauteur vert, c'est ça? Vert pomme. Vert pomme, exactement. Je dis pas le second après celui inclus dans le Evo Walker. Et le seul autre d'ailleurs. Voilà. Donc là, on fera le modèle un peu plus, de façon un peu plus droite, comme ça vous pouvez bien voir un peu comment ça fonctionne, les formes et tout. On verra aussi en 1-1 Furno à ce niveau-là. Voilà, par contre, la lumière, mon gars, c'est sympathique. Et comme on peut voir, deux accessoires, donc un flingue et effectivement un extincteur. La cuve à l'arrière du modèle, donc pour mettre le sauteur, ainsi que le sauteur qu'on peut faire sauter grâce à son doigt. Mais bien sûr, tout ça, on vous le retrouvera dans la vidéo, donc si vous ne voyez pas trop, c'est pas trop grave, je pense, mais si vous voyez bien le méca. Voilà, allez, on va perdre plus de temps que ça. On va perdre plus de temps que ça. Sur le mode d'emploi, donc, qu'on va ouvrir. Et donc, qui va révéler une bande dessinée. Donc, on vous rappelle, la case du haut, tous les personnages la partagent. Par contre, les cases du bas, là, c'est la fête. Exclu. Alors, par contre, on voit vraiment rien. Non, ça va, mec. Ah, attendez, voilà, comme ça, c'est parfait. C'est tip top. Donc, oui, on retrouve l'image de la boîte qui explose tout, quoi. Non, de Furno qui explose les autres, là. Oui, c'est ce que j'ai. Ah, oh. T'as dit Evo, non, Furno. Mais non, mais c'est Evo, en fait. Il regarde, c'est une espèce de montre, il voit son espèce de truc en hologramme, et il voit qu'effectivement, le dropship vient dropper un gros caisson qui, on dirait, se transforme. Je trouve quand même qu'il s'ouvre plus qu'autre chose. Mais okay. Bref, qui révèle son robot, jetpack. Son jetpack, donc son jetpack robot. Donc en avant, le jetpack, puis après en arrière dans ta tronche, je te crame, voilà. Oui, c'est genre, oh, je vous ai vu. Boum. Ok, quoi. Et puis pas juste ça, hein, juste ça aussi, quoi. Hein. Oui, ouais, c'est ça, oui, ça. C'est vraiment genre all out, quoi. Hein. Toutes les flammes dans la tronche, quoi. Les images de tous les modèles de la gamme, voilà. D'ailleurs, sur eux non plus, on n'a pas le comics à la fin. Il ne semble pas. Par contre, ce qu'on a, c'est une liste de pièces. Mais ça, c'est normal. Vu qu'elle maintenant est dans tous les sets Lego. Pas trop mal. C'est pas eu depuis longtemps, j'ai envie de dire. Et comme vous pouvez voir, eh bien, on aura les combos aussi. Donc, il faut aller sur le site internet qui est indiqué ici pour pouvoir les construire. Hero Factory /B. Donc, combo entre Furno et son Evo Walker. C'est fou ça. Hein. Son pote Evo Walker, ouais. On voit pas grand chose. Hein. Ça va, oh là là. Comme ceci. Oh là là. Et autre combo, donc, Evo Shiva XL. Alors, entre tous les héros, donc enfin tous les mechas des héros, sur leur machine, tout du moins, on doit dire que Evo, c'est pas une machine. J'aime beaucoup d'ailleurs, il n'y a que Evo qui est là. Et ensuite, vous avez donc le combo entre les différents monstres. Et la gagne, parce que la gagne est importante. Qui, elle, ne se combine pas, même si toutes les gagnes du monde pourraient se combiner pour former la méga gagne. La méga gagne. La méga gagne. On va commencer par la figurine. Donc, oui, parce que bon, voilà. Un joli focus. Oui, c'est bien. Bah oui, je trouve que c'est propre. Hein. Tip top. Et donc, devinez quoi, on commence avec l'armure. Hein. Donc, nouvelle pièce d'armure. Les membres, voilà, c'est pièce de membre. Exactement, une pièce qui est rare. La tête de magnifique bleu ciel. Ouais, je vais montrer les accroches à la fin. Et donc, notre casque de Evo, Evo rouge. Oui, donc Furno. Donc, ouais, montre le casque dans toute sa beauté, largesse. Je peux le faire. Comme ceci, voilà. Il est joli quand même, hein, il est propre. On retrouve la petite visière de Furno et tout. On retrouve les trucs, mais là, il reste un peu large tout de même, je trouve. Oui, forcément, comme tous les casques de minifig Hero Factory. Et donc, on voit un petit peu à l'arrière le bleu, mais c'est pas très grave. Et donc, bien entendu, vous pouvez tourner la tête, et vu que c'est une pièce qui n'est pas imprimée, vous ne perdez pas des yeux ou quoi que ce soit, quoi. Oui, le bleu reste derrière, quoi. Bien Par entendu, contre, ça c'est une tile 1x1 imprimée, voilà.
Et donc Voilà. c'est un Et donc, peu le seul imprimé du set, vu que le reste, ça va être des bons gros stickers dans ta tronche. il a retenu ça. Et donc, les accroches Donc, aussi rapidement une des attache bras et des jambes. ici, donc l'attache ici, les bras, les jambes, les attaches en dessous, les clips de minifig, et c'est fini. Et donc on va retrouver donc des armes, mais qui seront sur le mecha directement. Par contre, ce qui n'est pas sur le mecha, c'est notre truc, notre sauteur, notre mini kaiju. Donc voilà. Donc, sur lequel on place une pièce comme ça. Plastique bien sûr lisse, qui voilà, Plastique qui mou. Voilà, effectivement pour ça. Et donc, pour pouvoir les lancer simplement. Voilà, on va appuyer. Voilà, et il est retombé sur ses papates. Et ça peut monter haut, franchement. Hein. Très impressionnant. Donc voilà. Et donc au niveau des nouvelles pièces, bah, on n'en a pas beaucoup. Ah oui, hein. nouvelle pièce du robot. Parce que là, comme vous avez pu voir, c'était des figurines. Bah, c'était pratiquement que des nouvelles pièces. On a donc notre armure, pas géniale celle-ci, je trouve. Un peu Hot Rod Furno et tout. C'est un peu. Bah, du feu, quoi. Hein. Ouais, enfin, elle est pas super jolie, quoi, je trouve. Oui. Notre pièce de cockpit. Donc adapté encore aux orange. figurines. Oui, effectivement, des figurines avec plein d'accroches, hein, tu peux les C'est ça, oui, donc avec les accroches ici, l'accroche à l'arrière, les accroches sur le côté, la petite attache ici qui fait aussi office de tenon d'ailleurs, ainsi que les petites attaches pour une potentielle vitre. Pour tous les goûts. Vraiment, oui, il manque juste un trou technique et puis c'est parti pour l'aventure. Hein. D'ailleurs, en parlant de vitre. Bah, oui, hein. Une vitre donc, qui possède 3 stickers, 2 là et 1 là, et c'est la première fois d'ailleurs qu'on la voit dans cette couleur. C'est pour ça qu'on vous la montre là. Parce que, du smoke. De base, elle était sortie en bleu transparent dans City. Et donc ça, c'est une nouvelle pièce. Et là, par contre, ouais, effectivement, c'est une nouvelle couleur. Et puis c'est fini, en gros, on a plus que ça, qui est par contre exclusif au set en orange. Oui, chaque héros a sa queue de containment. Containment, ou à sa couleur. Ça. Et donc, Furno, forcément, il a. Attends, arrête de bouger un peu de toute façon, parce que là, je suis un peu excité, là, mon petit Sonic. D'ailleurs, on va le mettre comme ça plutôt. Avec le petit logo, je crois que c'est. Ouais, c'est un petit logo, attention, c'est brûlant, quoi. Et donc, oui, tu parles des accroches, quand ça s'ouvre, ça se ferme. Oui, voilà, ça s'ouvre, ça se ferme. Là, il y a des attaches ici, ainsi que là pour faire le pivot, en gros. Ouais. Et dans notre boîte, effectivement, grâce aux trous circulaires qui sont alignés l'un devant l'autre, on case nos grosses barres dedans. Parce qu'au final, c'est qu'un seul moule. Hein, vous pouvez voir. C'est qu'un seul moule. Oui, c'est un seul moule. C'est un seul moule qui est asymétrique, en fait, et que vous retournez pour pouvoir utiliser. D'ailleurs, vous remarquerez que les stickers sont posés toujours sur la même côté du moule, quoi. Oui, parce qu'il n'y a pas la place de l'autre côté. Exactement, il y a des petits stries qui font que tu peux pas les mettre. Voilà. Et donc, c'est un peu fini, quoi. Hein. Là, c'est pas génial niveau nouvelle pièce pour Evo. Pour effet. Oh, ouais. Tu l'aimes pour Evo, hein. Ouais. Mais là, c'est Furno dont on parle. Furno. Ouais. Furno. Et donc là, par contre, ça part dans l'espace déjà tout de suite. Effectivement, la base est intéressante. Donc en fait, on a un corps large. Puis la pièce qui était apparue chez Waspix. Puis des doubles accroches circulaires plus de ball joints. Voilà, 3 ball joints même. Oui, il y en a un aussi ici. Qui ressemble beaucoup à des hanches, mais ça, bon, voilà quoi. Double connecteur sur les pièces de Waspix. Puis 2 fois cet os-là, donc avec un ball joint intermédiaire et un ball joint en plus. Qu'on va attacher dans une forme un peu, on va dire, triangulaire pratiquement. Ce sera accordé effectivement à la base principale. Sur exactement. Et là, vous pouvez aussi voir d'ailleurs des attaches circulaires qu'on va utiliser pour placer donc cette pièce-là. Comme ceci, cet assemblage entre une pièce en T, un petit connecteur et la pièce en H en I. Comme vous dites, moi j'aime bien l'appeler H perso. Parce que c'est cool les H. C'est comme les haricots. Ouais, c'est quoi le rapport? C'est cool les haricots aussi. Ouais, oui, c'est cool les haricots. On va surtout placer le conteneur, je crois. Hein. On va continuer cette vidéo. Donc on a notre conteneur, parce que j'avais envie de le placer maintenant. D'ailleurs, je suis dans le bon sens, parce que vu que tu as retiré totalement le modèle, ça me fait plaisir d'ailleurs. C'est un cadeau, t'as bonne réduction par la FNAC si tu veux. Ah, merci. Oui, alors il est dans le bon sens, mais par contre, il faut que le stocker avec un I soit placé comme ça, donc vers l'extérieur. Comme ça, on peut l'ouvrir de cette manière-là. Et donc, on va placer les jambes qui sont absolument basiques. Hein. C'est vraiment du classique. Un os intermédiaire, un os classique, un pied, des armures dessus. Non, armure de 5 rouge et armure de 4 dark metal. C'est ça, oui, mais je pouvais le dire aussi. Ah ouais, je sais pas. Et puis le petit flingue aussi. Le petit flingue, et de l'autre côté, en fait, on va faire la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir un flingue, on va retrouver donc un extincteur, ce qui est un peu bizarre vu la manière dont il le tient. En fait, tu vois, Furno, il est pas content, il voulait pas utiliser un extincteur, donc il le prend et il tabasse les mecs avec, en fait. Hein.
Le tout raccroché grâce à des petits bras de potounet, de bottes. Exactement, des bottonnets. Et c'est pas des bras, c'est des mains. Des mains, oui, je le sens souvent. Pas trop en arrière, hein. En arrière, et donc on va comme ceci, voilà. Nickel. Donc pour les bras, c'est super simple. On prend un os intermédiaire. Ah, donc, visiblement. Avec, oui, non. Tout est super simple. Hein. Avec une armure de 5. Bah, une fois qu'on a fini le corps, en fait, le reste est super basique. Mais le corps n'est pas fini. Avec un connecteur de base et la lame de Furneaux qu'on trouvait chez Joe Beast. Joe Beast, non, Maxillam. C'était Joe Blade, c'est ça? C'est ça, Joe Blade. Ça m'avait pas manqué, Maxillam, tiens. Alors par contre, l'extincteur, il est pas dans ce sens-là. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que le bras n'est pas accordé, donc, comme d'habitude, ici, au corps, mais vers l'arrière. Mais grâce à un petit peu à la manière d'un Gorzan. Ouais, en effet, dans Shima. Dans les ultra builds de Shima. Donc ça, ici, sur le bras droit. À la manière de Stormer en plus simple, on prend le plus petit os ainsi qu'une armure de 5 et on vient la placer au niveau des hanches, comme ceci. Puis, parce que c'est quelque chose qu'on trouve sur la plupart des mechas d'ailleurs, hein, les armures qui vont caler les... Pratiquement tous. Voilà. Tous ceux qui ont un corps en tous les cas. Aïe. Voilà, donc on va placer ce combo armure de 4 Dark Metal plus le rajout d'armure en carré. Gros rajout d'armure apparu en 2012. Avec Captain America en rouge. C'est la première fois qu'il apparaissait. Puis après en Factory avec l'autre violet. Bah, c'était là-dedans qu'on le trouvait en Dark Metal d'ailleurs, et c'était dans Voltix. Voilà, ou Core Hunter en noir. En noir, en effet, et on le retrouve aussi dans Bulk en Dark Metal. Comme ça. Hein, donc on le retrouvait un peu partout en fait. Hein. Voilà. Et donc on va faire donc, nos petits assemblages de jetpack en effet. En question. Hein, donc on a nos pièces comme chez Stormer en fait. Hein. Mais là un peu droit comme ça, tu vois, plus la caméra. Genre, comme ça, ah ça. Voilà. Donc on a nos pièces comme pour Stormer mais en rouge. On fait d'ailleurs un petit peu de la même manière vu qu'on va placer cette pièce là. Bon, pas la raccorder de la même manière vu qu'il n'y en a qu'une seule. Mais quand même cette pièce, quoi. À part que dans Furno XL et dans Pyrox et dans l'impact de promotion. Voilà. Jusqu'à présent 2013. Donc ça fait quand même 3 sets, contrairement à Stormer qui en avait que dans un seul. Un connecteur, notre pièce striée grise. Système, donc 2x2 voilà. Et une autre pièce système qui va servir de phare. Donc le tout rattaché par une barre de 3. Et donc ça, on vient l'attacher. On vient essayer de l'attacher. Et bien entendu, on fait le symétrique. Parce que c'est cool. Fais le symétrique. C'est comme fais le Mario. On le fait. Ouais, parce que quand il s'avait série, effectivement. Le très vieux dessin animé. Do the Mario 1990. Oh, c'était 90. Non. C'était avant, non? Oula, Super Mario 3, c'est sorti quand? 89, non? Je sais plus. Si, donc c'est 89. Oh, c'est possible. Bref. C'est pas très intéressant. Ouais. Enfin, c'est intéressant, mais peut-être pas là. Ils sont où? Ils sont là, donc oui, tournez. Oui, c'est rigolo. Mais plutôt la suite de faire n'importe quoi. Là. Oh. Parce que les gens, eux, s'en fichent. Ils veulent voir le modèle monter, ils veulent voir ce qu'on en dit. Ouais. Donc, bah, en fait, c'est plus ou moins fini. Oui. On va placer le cockpit. Donc, on sort les petites commandes. On place notre vitre dessus. Ce qui semble assez logique jusqu'à présent. Qui vont mal d'ailleurs. Et on place notre... D'ailleurs, une fois n'est pas coutume, vous remarquez que le bol jaune qui sert de base soit des têtes n'est pas utilisé, mais est caché. Comme pour Stormer d'ailleurs. Mais là, par contre, il est vraiment bien caché. C'est pas le cas sur... Ah oui, non, effectivement, c'est différent. Il y a une petite armure qui bloque le truc, en effet. Donc ça, on le placera en fonction de Furneaux ensuite, quoi. Mais après, tu peux directement le casier de Titan. Non, parce que là, c'est sur les jambes, en fait, qui se place. D'accord. Et donc, on a notre mecha qui est... Attends, j'essaie de le mettre plus ou moins correctement. Et donc ça fait normalement 18 cm de haut, si je ne dis pas de bêtises. Donc il est quand même... il est pas plus compact, je dirais, il est plus large que celui de Stormer, par contre. Oui, il est vraiment... Il est un peu plus haut aussi quand même, parce qu'il a un peu plus de qui monte avec les réacteurs et tout ça. Bah, disons et même le pot surtout. Ils sont vraiment concentrés en gros dans l'idée sur le fait de vraiment donner énormément de volume au corps et vraiment faire le minimum au niveau des membres, quoi. Ouais, contrairement à Stormer où là c'est vraiment... Il y a une certaine verticalité, quoi. Oui, enfin il a aussi une certaine horizontalité. Oui, forcément. Hein. C'est un peu comme une croix, quoi. On pourrait le définir. C'est ça. Croix, voilà. Bref, t'en as rendu peut-être un petit tour autour. Un tour autour, d'accord. Fais un petit tour autour.
Donc là, vous pouvez voir qu'en effet, oui, c'est assez massif hein, quand même. Bon, c'est vrai que forcément, quand on enlève toute la partie du pod, on reste plus ou moins dans du classique. Mais c'est vrai que vu que le pod est... Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'aurais juste le bruit du Ah d'accord. Mais vu que le pod en effet est placé de manière horizontale, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression qu'il fait partie du mecha, plus que les autres, je trouve. Oui. Où on sent vraiment que c'est une partie annexe. D'ailleurs, c'est le seul héros qui l'a comme ça. C'est le seul héros qui l'a comme ça. Je sais pas si... Bah après, on n'a pas vu les mechas des autres. Encore il est tôt pour ça, je trouve. Bah tu sais, avant, on les avait avant Noël même. Hein. Il y a pendant 2 années de suite. Hein. Donc c'est pas si tôt, mais c'est cool, au moins on peut profiter de notre vague sans avoir la vague d'après qui nous fait déjà coucou, coucou. Salut, c'est moi. Bref, donc de dos, oui, on voit vraiment que ça par contre, hein, on voit vraiment que le conteneur. Et bah voilà, c'est tout. Hein. Donc bah à toi de faire les petites articulations. Bah, tu as le droit avant de faire une comparaison de taille avec la figurine peut-être, non? Comme ça on pourra voir rapidement. Voilà un peu. Bah tu sens que là il est vraiment massif le truc quand même, il a vraiment de la masse avec. Et c'est bien peut-être pour ça aussi qu'on a qu'un seul petit sauteur. Ok. Et il aime sa petite figurine. Bah, j'aime montrer un petit peu. Parce qu'effectivement, on l'a peut-être pas dit, mais les figurines des héros font une bonne tête de plus que les figurines, classiques. Voilà. Hein. Et là encore, il a une armure et tout. Quoi, hein. D'ailleurs, en parlant de ça, au revoir. Vous avez vu l'arrière-plan de tout ce qui se passe à la Lasertride Company. Quoi. Bien évidemment, oui. Donc, ça, on déplace. Et donc, oui, rapidement, les articulations. Il y en a plein, il y en a partout, Comme ceci. Alors, par contre, effectivement, on a un peu. Oh, c'est joli, j'aime bien. C'est un peu sombre, bref. Donc, on va commencer avec les gens, j'ai ça. Donc, ça, c'est libre, il n'y a pas de souci. Hop là, comme ça. Après, niveau genou, c'est un poil plus de 80 degrés, comme ceci. Les pieds seront bloqués normalement, quoi, un peu rapidement, mais bref, vous pouvez quand même faire les mouvements que vous voulez, voilà. Après, on va faire une fameuse épaule un peu différente. On va déjà, c'est plus ou moins libre comme vous pouvez voir. Après forcément, des fois, ça peut un peu entrer en collision avec cette partie-là. On peut l'écarter quand même pour pouvoir. Non, mais oui, mais non. Il faut le dire maintenant parce que c'est maintenant que c'est important. D'accord. Bon, on peut un peu écarter, donc écarter chez vous. Ensuite, donc on a un connecteur qu'on bloquera à 80 degrés ici, voilà. Donc encore qui bloque pas contre l'armure, mais bon, voilà. Après ça, on peut un peu les bouger si vous voulez, hein, ouvert. Après, c'est vrai que pour aérer un peu. Bah, ils le disent en plus, le pire, c'est qu'ils le disent vraiment qu'on peut les bouger, quoi. Dans le, sur le. Bah, après, vous pouvez un peu adapter par rapport à votre. Comme vous voulez, quoi. Par exemple, si vous voulez mettre un peu plus en V, comme ceci, vous pouvez le faire, quoi. Ouais, même si je trouve que ça marche Shadow pas le mettra super, tout droit parce que lui, c'est une personne très droite qui fonce droit. Non, mais je sais pas, ça rend moins bien, non, tu trouves pas? Non, je sais pas, non, ça me va bien aussi, personnellement. Et enfin, après, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a donc ça sur ball joint d'un côté, certes, mais aussi sur pivot ici, et puis sur pivot, si vous voulez, qui est sur pivot à ce niveau-là. Hein. Ça s'ouvre. Et par contre, elle est pas sur articulation, contrairement aux autres. Effectivement, elle est fixe. Et après, mis à part ça, ben, rien d'autre. Vous avez le marchepied, mais là, en l'occurrence, c'est pour le régler. Enlever les armes pour les mettre à furneau, mais c'est tout ce qu'il y a niveau, entre guillemets, mécanisme, fonctionnalité. Voilà. Et donc... Et d'ailleurs, en parlant d'une fonctionnalité dont on n'a pas parlé, parce que c'est quand même fait pour ça, le conteneur permet de contenir des petits sauteurs, hein, bien entendu. Oui. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé sur Stormer. Mais donc, je pense qu'on va pouvoir placer notre petit furnon. Tu peux mettre en pause, et puis on pourra attaquer le bilan, et donc répondre à ces questions essentielles. J'espère qu'il se défend quand même. Hein. Parce que si on l'attaque... Ah oui, effectivement, ce sera pas ses flammes, j'espère qu'il va défendre. Il va balancer ses flammes sur nous, et puis... C'est l'extincteur aussi. Il va nous frapper avec, et puis... voilà. Jusqu'à ce qu'on pisse le sang, et ça semble plutôt dégoûtant, d'ailleurs. Ça va. Donc... effectivement, est-ce qu'on vous conseille Furneaux? Et comme c'est une question piège, eh bien je m'en remets à Shadow parce que je suis comme ça et que je me laisse se débrouiller avec cette question très pertinente parfois. Moi je l'aime bien. Eh bien merci, ça nous avance beaucoup. À la prochaine. Voilà, je préférais quand même montrer en pose neutre Furneaux dans son cockpit parce que c'est important tout de même. Donc il rend plutôt bien. Hein. Parce que c'est vrai que là, pour le coup, ça va venir dans le bilan, ça d'ailleurs. Là, pour le coup, on a vraiment une impression de complétisme, je dirais. Enfin, le méca est vraiment très complet, compact, et on sait, t'as pas l'impression d'avoir des gros trous partout, en fait, dans le truc. C'est vrai que la structure est bien, elle est fermée,
Bah, au Elle niveau est du corps, complète. surtout, non, parce Oui, que... alors Après, on en vient forcément au design, quoi. Oui, non, enfin, dans tous les cas, dans ce qu'ils ont voulu faire, tout est complet, quoi. Il y a pas, ils sont pas partis Oui, sur une idée et ils oui, sont oui. arrêtés en plein milieu du chemin et puis, oh tiens, j'ai une autre idée. Et puis ils sont partis D'accord, oui, oui. dans un autre sens et puis on les a plus jamais revus. Oui, c'est vrai, effectivement, des modèles, des fois, qui a un bon concept, mais qui n'est pas au bout de leurs idées. Exactement. Et là, je pense que c'est vraiment, ils partent au bout de l'idée. Après, c'est vrai que ça peut ne pas plaire, par exemple, ce genre de bras. Mais déjà, qu'est-ce qui peut ne pas plaire? Tiens, on va faire la liste de ce qui pourrait ne pas plaire Les sur Furno. proportions générales, je pense, qui Oui. peuvent être un peu Parce particulières. qu'en effet, vous l'avez vu, on a un corps qui est très large pour des gens qui sont très fines. Exactement. Et au final, les bras, si on considère que les lames font partie des bras, les bras tombent quasiment jusqu'en bas. Je vais le mettre à l'intérieur. Après, effectivement, aussi des articulations au niveau des bras avec juste deux articulations, quoi. Hein. Oui, bah après, forcément, c'est des lames. Oui, Donc, oui, oui, oui. mais c'est vrai qu'en effet, il faut considérer que tout l'avant-bras, c'est ça, Parce quoi. que oui, certains pourraient se dire, ouais, mais pourquoi ils n'ont pas rajouté un os, etc., pour mettre en connecter Bah après, ça, je sais quoi. pas, je pense que ça marche mieux quand il est plus Oui, articulé oui. comme ça, en effet. Bien sûr, il ne voit pas, mais Mais tu fais des magnifiques mouvements de bûche transversale. Voilà. exactement. Je sais pas ce que ça veut dire, mais on en fait en tous les Mais cas. tu bûches, allez. Voilà, je bûche. J'aime bien les armes. Je pense que Furno avec un flingue, ça marche plutôt bien. Parce que c'est au final assez rare, non? Ah, les armes de bref, Quand on y pense. oui. À part Oui, quand oui, il a oui. son lanceur, il utilise souvent un arc. Oui, enfin, je pense que les armes, les grands chevaux là, sont ses dents après. Oui, Mais non, oui, mais oui, c'est oui. vrai que moi je m'imagine bien Furnon avec un flingue. D'accord, avec des flingues. Et puis bon, bah ça c'est cool, sauf quand vous les mettez comme ça, c'est un peu bof, je trouve. Même si c'est vrai que ça a tendance à rappeler. Oui, Comme non, ça, mais de j'aime toute bien façon, les on voir comprend comme pas. ça. Oui, on comprend pas pourquoi Mais c'est je en sais. Bah voilà, c'est très utile ce que tu fais, tiens. Mais j'aime bien le fait de retrouver par contre les petites. D'ailleurs, il y avait quoi? Il y avait une turbine dans. Je me souviens plus. S'il y avait une turbine dans Breakout. C'est possible, écoute. Je sais qu'ils étaient blancs en tous les cas dans Breakout. Mais c'est vrai que ça rappelle pas mal Breakout forcément. On n'a pas les gros tubes et tout, mais voilà, ils sont là, quoi. Euh, J'aime vraiment beaucoup, comme tu dis toi, le conteneur vertical, Ça rend bien, juste à la verticalité du modèle. exactement. Et Ah, oui. le schéma de couleur rend bien, pas encore une fois, cette armure argentée qui On sort va quasiment dire de nulle qu'effectivement, part. contrairement à Stormer qu'on a vu, lui, il est vraiment beaucoup plus dans le côté binaire, quoi. Hein. Après, C'est c'est vrai rouge, que c'est Dark Metal, c'est rouge, c'est Dark Metal, c'est rouge, quoi. Hein. exactement. Par contre, tu sors vraiment le cockpit orange de nulle part. C'est vraiment la seule pièce du modèle. Bon, forcément, vu que c'est du rouge et Après, du dark encore avec le metal, ça rend orange bien. trans, ça peut aller, non? D'ailleurs. Oui, Non, je sais pas. c'est particulier quand même. Bah après, j'ai l'impression que le cockpit n'est pas censé se fondre avec le corps, en fait. Ouais, non. Il est censé rester en dessous. C'est juste Après, la ça marche pièce du peut-être cockpit, mieux sur quoi. d'autres mechas, mais c'est vrai que là, en effet, c'est la pièce du cockpit et vous êtes censé la voir, quoi. Hein. C'est pas censé Oh, bah, la quand même, t'as quand zapper. même Hein. tout le truc gris ici, quoi, non? Oui, forcément, Enfin, ça ça, dépend de ça l'angle, cache, encore une quoi. fois Mais plus, mais là, effectivement, le truc gris. Mais ouais, effectivement, le truc gris va très d'ailleurs, il bien faudrait avec. peut-être que je lui mette une pause. Il faudrait peut-être temps de lui mettre Requin, une un pause, truc gris quoi. aussi, d'ailleurs, passage. Un truc gris. Le cockpit en smoke. Il est écrit Plus trans. sûr. Oui, non, oui, c'est ça. Parce que je me dis que niveau couleur, ça rendrait peut-être bizarre avec du bleu. Oui, en pause. Donc oui, schéma de couleur, t'as dit, bah, il est tout à fait correct, hein, il est complètement schéma de couleur, à part peut-être l'orange qui peut effectivement ressortir. Oula, oui, Après, niveau ça rend construction, absolument pas bien comme ça, par contre. au niveau pièces, comme Non, vous avez vu, franchement, il n'y a rien de nouveau, quoi. Après, par contre, et puis, forcément... même ce qu'il y a de nouveau, je trouve que c'est pas forcément super intéressant. Oui. L'armure est pas particulièrement jolie en soi. L'armure L'armure imprimée, c'est vraiment, je pense, la moins belle de toutes. Après, c'est une question de goût, je suppose, hein, mais en même temps, c'est mon avis que je donne. Hein, donc, oui, bien sûr, évidemment. Oui, non, Après, vous l'achetez oui, clairement vous pas pour la pouvez- sélection de Vous pièces pouvez après. Hein. vouloir les flammes comme ça, ou ces flammes-là, plein d'armures de 4 forcément, Dark Metal. si vous voulez du dark Forcément, metal ou oui, du oui. rouge, ça aide. Mais en soi, Mais il n'y a pas après, de oui, truc il y a pas particulièrement autant de intéressant. Quoi. nouveautés, en effet. Mais après, peut-être que les nouveautés, vaut mieux aller voir du côté des monstres. Quoi, Après, aussi, niveau hein. construction, rapidement. Bah, c'est fun, quoi. Forcément, le Pour corps avec tous les le os corps, et tout ça. effectivement, est un gros point fort. Tout comme le fait qu'on a placé ça, effectivement, à la verticale, les trucs en plus. Donc, moi, franchement, je trouve que toute cette bonne partie-là se défend très bien niveau construction et niveau... Après, j'aurais peut-être pas mis ces fun. pieds-là, perso, parce que ça vraiment, il commence à me fatiguer, ces pieds. Ils sont un peu longs, ils sont un peu bizarres. Ouais, ils sont fatigants, quoi. sont On les voit depuis quoi? Depuis 3 ans maintenant, c'est toujours les mêmes. Les méchants, les ont, 13, les 14, héros, on les voit ont. depuis 4 ans, 4 ans. Ouais, c'est un peu fatigant à force quand même. Hein. C'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes formes. Et bon, on a quand même les pieds de Evo XL, voilà, de Stormer XL, quoi, à côté. Oui, parce qu'ils seraient bien là. Non, bien sûr, mais voilà. Oui. Enfin, voilà. Est-ce que c'est un bon effectivement, set, selon toi? Bah,
Pour moi, comme j'ai dit, c'est le truc, je sais pas si tu l'as souligné ou pas, parce que tu as parlé de ce que tu aimes et tout, mais pour moi, le problème, c'est qu'il est vraiment dur à appréhender comme modèle, quoi. Du fait, justement, du contraste assez important entre le haut du corps et le bas du corps, donc avec des jambes fines, contre un corps assez gros, quoi. Moi, j'aime beaucoup, parce que j'imagine vraiment, effectivement, qu'avec son jetpack, il est porté au niveau de ses déplacements, donc il n'a pas besoin d'avoir des grosses jambes ou des gros pieds pour, au final, soutenir toute cette masse-là. Après, néanmoins, même si on pense pas spécialement à ça, même si on n'a rien à faire de trop justificatif, c'est vrai que c'est un peu bizarre, quoi, hein, cette espèce de contraste et tout. Alors après, même moi, si ça marche plutôt bien dans des poses dynamiques, par contre. Moi, j'aime vraiment, je trouve ça vraiment super, super fun et tout, et un parti pris que j'aime particulièrement, mais ça ne plaira pas voilà, à tout le monde, quoi. Et comme je disais à Stormer, on peut pas, il n'y a pas de juste milieu, c'est vraiment soit on aime pas. Encore pire que Stormer, pour moi, personnellement, je trouve que c'est encore pire que Stormer au niveau de ça, quoi, de savoir ce que vous l'aimez ou pas. Après, ouais, si vous avez contacté des photos toutes simples du modèle, peut-être que vous ne pourrez pas l'apprécier vraiment. Non, si vous l'avez en main. Je pense que celui-ci, il faut vraiment l'avoir en main pour comprendre un petit peu, parce que c'est vraiment un truc qui est tridimensionnel. Les formes fonctionnent. Il faut vraiment que tu l'aies en main pour pouvoir comprendre un peu ce qui se passe, quoi. Et pour pouvoir le poser, voilà. Donc oui, au final... Après, l'avantage, c'est que vous pouvez le construire vous-même un petit peu pour voir à quoi il ressemble. Hein. Oui, après, honnêtement, c'est pas moi qui ai conseillé en premier, quoi. Je me dis que si vous voulez pas être déçu, il y a des choix qui sont beaucoup plus directs. Faut pas partir sur lui, à mon avis. On a vu le modèle à 10 €, on en verra aussi, je pense que Roca, Roca sera peut-être plus adapté. Posé au début, en tous les cas, pour commencer. Un bon générique qui fonctionne bien. Exactement. Après, voilà, c'est un peu plus spécial, un peu plus... Si vous voulez un truc qui part vraiment dans son délire jusqu'au bout, il faut partir sur il a peut-être pas entre guillemets d'éclat de génie, mais au moins il a ce petit truc un peu spécial qui le rend différent fait le modèle ou casse le modèle, quoi, selon la personne. Et donc, au final, c'est à vous de voir si vous voulez mettre ou pas 15 € là-dedans. Après, encore une fois, c'est de prendre entre guillemets le risque, ce n'est pas peu d'argent, de dépenser 15 € là-dedans. Voilà, encore une fois, c'est pas super cher. C'est-à-dire que pour 15 €, on a quand même un modèle qui se tient, quoi. Hein. C'est vraiment du volume et tout ça. T'as un petit bonhomme avec, non? Tu veux le mettre là? Non, il est contenu dans la. Ah, ok, d'accord. Par contre, il a les cheveux qui passent un peu dans les. Oui, c'est fait exprès. Oui, je comprends, j'ai un peu bizarroïde. Bref, nous, c'est tout. Après, dans l'idée, ce que j'aime bien, c'est qu'il pas tout finalement, visiblement. Oui, voilà, il fonctionne. C'est-à-dire que tu as vraiment les lampes pour pouvoir éclairer, tu as les thrusters pour pouvoir voler, tu as les armes pour pouvoir attaquer. Le feu éclairait bien déjà, non? Oui, enfin. C'est vrai qu'effectivement, on n'a pas vraiment compris l'usage des lampes. Des lampes après, forcément, quand tu es en train de voler, tu as peut-être besoin d'éclairage à l'avant, non? En effet, oui. Mais il y a une certaine logique, c'est-à-dire que il est vraiment fait pour être utile, le truc. C'est pas juste genre, on a fait un méca avec plein de trucs dessus. Oui, enfin après, on se rend compte qu'on a fait un beau bilan, on a bien fini. Oui, voilà. Tu as tout rouvert à nouveau. Mais j'aime bien. Tu as tout tranché, la plaie. Parce que quand c'est trop carré, c'est pas joli. Donc voilà, on a fini maintenant. D'accord. Donc, questions en commentaire, n'hésitez pas à les poser, on y répondra avec grand plaisir comme d'habitude. C'est intelligent, quitte à faire, c'est pas mal. J'aime bien, moi, ça me fait plaisir. Pas genre first. Voilà, c'est sympathique. Ou anti-first. Voilà. Parce que effectivement, les deux sont les mêmes un peu. Oui. Au final. C'est pas intéressant. Bref, on s'en tape. On se retrouve plus tard. Donc portez-vous bien. Pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne... ce que vous voulez. Parce que c'est super important de bien s'amuser. Voilà, toute la journée avec le père Ricoré. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sauf que c'est l'ami Ricoré. Salut à tous. Salut. Je m'en fiche, allez, à plus.